mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de... Nous sommes présentement dans l'année pour le centième de la chapelle de Pierre. Alors justement, samedi prochain, le 24 octobre 2020, nous célébrerons le centième de la première messe célébrée au niveau de cette chapelle de Pierre dont je vais vous parler aujourd'hui. Sur cette chapelle de Pierre, écoutez, elle est issue du rêve de l'abbé Joseph Arthur Laporte, qui avait eu un rêve, ici d'abord acheter des terrains ici, justement parce qu'il était curé dans Sherbrooke, et il se promenait souvent devant la montagne, puis là il trouvait ça beau, il dit mon Dieu, ce serait beau que j'aie un terrain là, parce que c'est tellement beau, et réussit finalement en 1915 à s'acheter un chalet, un terrain sur lequel il a bâti un chalet, et il a installé juste à côté une statue du Sacré-Cœur de Beauvoir. Beaucoup de gens, d'ailleurs, des gens venaient une fois que cette statue était installée pour faire leur dévotion. On sait qu'il a fait, il a demandé quelque chose au Sacré-Cœur, on ne sait pas quoi, et finalement, dans ce qu'il avait demandé, il avait fait la promesse de bâtir une petite chapelle. Et comme il a été exaucé, c'est là qu'est apparue cette chapelle, bâtie avec l'aide de surtout des gens du coin, des agriculteurs autour des gens qui avaient cette dévotion au Sacré-Cœur. Alors, c'est pour ça que vous allez retrouver. Première chose à remarquer au niveau de cette chapelle de Pierre, c'est toute la dimension toute rustique. Les gens, il n'y avait pas de chemin pour venir jusqu'ici. Alors, les gens devaient apporter à pied ou à cheval des pierres. Et c'est pour ça que cette chapelle de Pierre, on l'appelle la chapelle de Pierre, peut-être avec des pierres des champs, très simples. J'aime beaucoup ce que disaient d'ailleurs deux couples qui sont venus un jour, et c'est les gens du kiosque qui m'ont dit que c'est des couples qui ne se connaissaient pas, coup sur coup, qui ont dit, ils ont apporté, et les mêmes ont apporté le même témoignage. Nous arrivons de Rome, nous avons été à la chapelle Sixtine, c'était extraordinaire, mais c'est un peu extérieur à nous, sans les gens prenaient des photos, etc. Et quand on vient dans votre chapelle, c'est tout intime. On se trouve rejoint par cette présence qui l'habite. Alors c'est un peu la caractéristique, on pourrait dire, qui est le cœur de ce sanctuaire de pouvoir, cette chapelle de Pierre, dont je vais vous parler maintenant. Alors, comme je dis, le 24 juin 1920 avait lieu la première messe. Et pour vous souligner simplement la caractéristique, déjà on retrouve un cadre à l'arrière de celle-ci. C'est un cadre qui était dans la chapelle, dans le chalet de l'abbé Laporte. Et ce cadre, il s'est retrouvé ici en haut, juste devant, justement pour souligner. Et vous savez, le chalet a été brûlé 2 fois, mais je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième, en tout cas, je pense que c'est la première. Le chalet a brûlé, et ce cadre a été conservé, préservé. Alors, c'est un peu pourquoi ils ont voulu vraiment préserver ce cadre et l'installer ici dans la chapelle de Pierre, qui était ici à l'avant, maintenant qui est ici à l'arrière. 2 choses que je veux souligner. Vous avez cette statue du Sacré-Cœur maintenant qui a été installée plusieurs années plus tard, et c'est pour ça qu'on a mis le cadre à l'arrière. Il y a un autre. On retrouve 2 statues ici de chaque côté au centre. Vous avez ici Marguerite Marie à la coque, qui est justement celle qui a été appelée par le Seigneur à faire la promotion, qu'il a fait d'ailleurs, de la promotion du Sacré-Cœur de Jésus. C'est elle qui a fait promotion du premier vendredi du mois, de l'heure sainte, et avec les promesses que vous allez retrouver si vous allez à l'Église Blanche, et toutes les promesses qui ont été faites avec les années par le Sacré-Cœur pour ceux qui, justement, feraient la promotion de sa dévotion. Marguerite Marie à la coque, au matin, pour ceux qui la connaissent moins. Et de l'autre côté, vous avez ici Saint François d'Assise, car le curé Laporte avait 2 grandes dévotions, justement au Sacré-Cœur de Jésus, et aussi faisait partie du tiers-ordre franciscain, donc à Saint François d'Assise, et on dit souvent parmi les saints, il me semble que Jésus aurait dit un jour, celui qui me ressemblait le plus, c'est Saint François, d'ailleurs qui a eu des stigmates pendant plusieurs années. Que retrouvons-nous dans cette chapelle de Pierre? On retrouve aussi, vous allez voir, on a des béquilles, quelques béquilles, on en retrouve, mais qui viennent nous rappeler justement
des événements extraordinaires qui sont arrivés pour les gens qui avaient la dévotion. Alors, Sacré-Cœur guérit surtout les cœurs, mais il guérit aussi physiquement. C'est ce que vient rappeler Sévéki et quelques deux cadres que j'ai installés où j'ai mis justement le témoignage d'autres personnes qui ont été guéries, donc une jeune fille d'enfant qui était obligée d'avoir un tube gastrique pour pouvoir manger. Et ce qu'on retrouve dans le cadre, c'est justement ce tube gastrique qu'elle a pu donner, puisqu'elle a été guérie. D'autres choses qu'on retrouve au niveau de cette belle chapelle de pierre, on a aussi, en 1965, avec les Assomptionnistes, se sont ajoutés 8 vitraux qui viennent représenter différents aspects de symbolique au niveau justement de l'église. Le premier vitrail, c'est le calice avec l'hostie et les deux colombes, qui vient nous rappeler bien sûr les deux colombes de la présentation de Jésus au temple, au tout début de sa vie. Je rappelle que Jésus est toujours offrande au Père en chaque Eucharistie. Vous avez aussi, juste de l'autre côté, l'encre de bateau, symbole de notre espérance chrétienne. Cette encre nous rappelle que c'est au Christ que nous attachons pour ressusciter un jour avec lui. Vous avez aussi, de l'autre côté, un cerf assoiffé, qui est tiré justement d'un des psaumes, qui image d'une âme qui a soif de Dieu, comme un cerf altéré, on rappelle ce psaume, est assoiffé d'eau. C'est Dieu lui-même qui donne l'eau vive, qui comblera notre soif. Enfin, vous avez un bateau, de l'autre côté, symbole bien sûr de l'Église, en route vers Dieu. Nous sommes tous en même temps membres d'équipage et passagers. Enfin, vous avez du raisin et des blés, symbole de l'Eucharistie célébrée avec les fruits de la terre venant du travail des hommes et des femmes d'aujourd'hui, bien sûr. Vous avez un poisson. Donc, on le retrouve aussi, on le retrouvera éventuellement. Poisson souvent qui représente des chrétiens, il faut que vous sachiez que c'est le mot de passe secret employé souvent par les premiers chrétiens pour se reconnaître. Ils dessinaient un poisson sur le sable, qui est tiré du mot iktus en grec, qui veut dire poisson. Et chaque lettre de ce mot représente justement un titre de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. C'est pour ça qu'ils se reconnaissaient. C'est pour ça que vous voyez des poissons. Vous connaîtrez symbole des chrétiens, mais c'est parce qu'ils sont des poissons. Okay? Et enfin, vous avez l'agneau immolé, image du Christ versant son sang par amour pour nous. Et enfin, un très beau symbole que j'aime beaucoup, que Gisèle est en train de prendre, un pélican. Selon la légende, on disait que cet oiseau, dans les temps de disette ou de sécheresse, allait jusqu'à se percer son flanc pour nourrir ses petits. C'est ce qu'on voit dans le vitrail, le pélican qui est en train de se percer pour nourrir ses petits, à l'image de celui qui a donné sa vie. Que dire de cette chapelle de pierre sinon? Comme je l'ai dit, c'est le cœur du sanctuaire de Beauvoir. Et vous savez, il y a des gens qui viennent à toute heure du jour pour venir faire leur dévotion. Et souvent, qu'ils ne se rendent pas à l'église, à la chapelle blanche ou à la chapelle extérieure, mais qui viennent d'abord ici pour faire leur dévotion, parce que c'était le premier lieu de rencontre avec le Sacré-Cœur. Moi, j'aime beaucoup cette chapelle, et c'est souvent d'ailleurs, je remarque que souvent les groupes qui viennent, ils nous disent, ils veulent souvent avoir une célébration dans cette chapelle plutôt que dans l'église blanche ou à la chapelle extérieure. C'est peut-être le but vraiment de plus d'intimité. Alors, c'est un petit peu, je pense, j'ai fait pour à peu près de notre belle chapelle de pierre, on dit, surtout en cette année du 100e à y venir. Alors, comme on a le Covid, on vous invite à venir pas trop nombreux, mais vous pouvez venir la visiter tout de même. Elle est ouverte du matin jusqu'au soir en fin d'après-midi. Merci beaucoup. Laissez-vous venir goûter justement toute cette intimité avec le Sacré-Cœur de Jésus. Merci. Au revoir.